Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, la saison 2022 touche à sa fin, en tout cas pour ma part, puisque ça y est, on est au 19 septembre, date à laquelle je fais cette vidéo. Et malheureusement, il nous reste que quelques jours ou semaines à profiter du beau temps ici, du côté de la région parisienne. Là, on va vite avoir du vent et des pluies qui vont un peu casser le délire moto. C'est pas grave, on aura quand même bien profité au niveau piste cette année avec l'autre Miloche. On a fait notre dernier roulage il y a quelques jours sur le circuit de Manicourt, donc ça nous a fait une petite dizaine de roulages pour cette saison, ce qui était quand même très correct. On a eu de la chance à chaque fois avec une belle météo. Pendant qu'on parle piste, j'en profite pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai fait la présentation de ma R1 de piste, donc R1 de 2004. Si ça vous intéresse, dans l'onglet en haut, je mettrai dans la petite fiche la vidéo. C'est bien sûr disponible du coup sur mon YouTube. Là, comme le temps n'était pas trop crado, j'ai décidé de faire une petite sortie avec le 12. Et je vous en avais parlé la dernière fois, j'avais une vidéo qui me tenait à cœur. C'était celle de tourner un petit récapitulatif sur tous les accessoires que j'ai montés sur la machine. Parce que vous étiez plusieurs à me demander en commentaire où j'avais trouvé telle ou telle pièce, combien je l'avais payé. Et puis à titre personnel, ça me permet en fait d'avoir une information sur combien m'a vraiment coûté le 1290, du moins en prix TTC. Parce que comme c'est une moto où ça fait plusieurs années maintenant que je l'ai, c'est difficile d'estimer. Donc j'ai repris toutes mes factures et je me suis amusé à faire un petit calcul pour essayer de vous récapituler ça. On va juste essayer de se trouver un petit coin, puisque là du coup j'étais en balade, me poser pour pouvoir vous montrer calmement et en détail chaque pièce que j'ai rajoutée sur la machine. Et on se retrouve tout de suite. Avant d'aller plus loin, de vous parler de chiffres et de tout ça en fait, j'aimerais juste vous expliquer, avant qu'il y en ait aussi dans les commentaires qui me disent « Ah mais oui mais attends, c'est pas le bon prix machin ». C'est une moto que j'ai achetée donc neuve en 2018, donc pour faire tous ces petits calculs que j'ai repris sur les factures, il est bien évident que depuis le temps, les chiffres ont peut-être évolué. Les motos ne sont plus forcément vendues au même prix. Il faut savoir aussi que peut-être que les accessoires ont augmenté entre le moment où j'ai acheté et le moment où peut-être que vous allez chercher cet accessoire. Dans les calculs, j'ai pris donc les factures où moi j'ai payé directement, où j'ai repris tout ça. Et je n'ai pas pris en compte dans ces factures-là les éventuelles remises qui m'ont été faites, puisque ça n'a pas d'intérêt d'avoir le prix remisé, ça va dépendre du concessionnaire, de plein d'autres choses. Je n'ai pas tenu aussi en compte de tout ce qui est éléments de pose. Donc si vous avez utilisé de la main d'œuvre, si j'ai fait monter des pièces par le concessionnaire, j'ai pas pris en compte bien évidemment la pose, puisque ça va dépendre du concessionnaire, du taux horaire, de si vous le montez vous-même. J'ai également aussi, pour des raisons de calcul et de simplification, j'ai arrondi en fait les chiffres à la virgule, donc c'est-à-dire à l'unité. Par exemple, si vous aviez un accessoire, je ne sais pas, qui coûte 14,90 €, on va parler de 15 €, d'accord? Si à l'inverse, si ça coûte 14,10 €, on va parler donc de 14 €. De même, j'ai pas pris en compte si on m'avait fait des cadeaux, des choses que j'ai récupérées par le biais d'amis, collègues, voilà, des choses qui ont été faites. Je ne parle pas non plus des stickers, de tout autre élément, de tout ce qui est consommable, entretien. Voilà, tout ça on n'en tient pas compte, on prendra juste le prix de la moto avec tous les accessoires TTC. Je vous expliquerai éventuellement où je les ai trouvés. Donc voilà, on passe sur la bête. Donc vous l'avez déjà tous vu avec ma vidéo de présentation aussi pour cette machine. Donc c'est une Super Duke de 2018, achetée neuve du coup en concession chez KTM Mega Service dans le 78. La moto a été achetée en décembre 2018, donc il s'agissait des derniers modèles de V2 en noir, puisqu'après 2019 ils sont passés sur les nouveaux coloris. Donc les derniers modèles en noir, et à l'époque c'était donc vendu 16 990 € TTC. Après, si vous avez déjà acheté un véhicule neuf, vous n'êtes pas sans savoir que dessus vous avez donc des frais de mise en route qui sont en fonction du concessionnaire. Moi pour ma part c'était 100 €. Vous avez également aussi des frais d'immatriculation, donc qui comprennent la carte grise, la plaque. Là il y en avait pour en tout 355 €.
Et j'ai aussi voulu faire graver la moto pour la mettre sur le fichier Argos. Donc le gravage est fait par le concessionnaire, graver certains éléments. Et j'en ai eu ça pour 70 €. Ce qui nous fait donc une machine clé en main, TTC, donc livrée, prête à rouler, à 17 515 €. D'accord, pour un modèle de base, et je n'ai aucune option. Après pour la suite, donc forcément j'ai voulu commencer à rajouter des options. Donc les options déjà électroniques, c'est des options qui sont activables uniquement chez KTM, que vous devez donc payer pour pouvoir mettre via la valise directement dans le compteur de la moto. Donc il n'y a pas trop d'autres solutions que de passer par la case concessionnaire, à ma connaissance en tout cas, et ces packs en fait vont vous permettre de profiter de toute l'électronique de la moto, à savoir le shifter, la régulation du couple moteur, les cartographies, le mode track. Donc vous avez 2 packs pour cette V2, vous avez le track pack qui est le mode pour pouvoir un petit peu profiter pleinement de la machine, et vous avez le pack perf qui lui vous permet entre autres d'avoir la régulation du couple moteur, le shifter, etc. Donc ces 2 packs coûtent quand même un petit peu d'argent. Le pack track m'a coûté 348 € et le pack perf 547 €. À savoir qu'une fois qu'ils sont mis dans la moto, dès l'instant où vous les avez achetés une fois, même si vous changez de compteur ou autre, le concessionnaire peut vous les remettre, vous les avez achetés une fois, c'est bon. Ensuite, donc je vais partir dans un but pratique, je vais partir du haut de la moto, détailler au niveau de l'avant. Je vous détaillerai ensuite le côté droit et puis on finira par le côté gauche. Alors, on va commencer par quelque chose, on a mis donc les poignées chauffantes. Donc les poignées chauffantes d'origine KTM, qui sont identiques en fait à l'origine, sauf que vous avez la résistance à l'intérieur. Ensuite, il faut donc l'activer via la valise KTM, mais elles sont très discrètes et font parfaitement le job. Ces poignées chauffantes, donc ça m'a coûté 198 €. J'ai ensuite rajouté donc les petites cochonneries orange, là, hein, un petit peu de tuning complètement de KTM. Donc le bouchon du mètre-cylindre de frein avant pour 48 €. Le bouchon donc mètre-cylindre d'embrayage, on est sur du 24 €. J'ai enlevé les rétroviseurs d'origine et j'ai donc monté ceux-là. Donc il s'agit des CRG Haro, donc les vrais, d'accord, à la paire. Pas ceux que vous trouvez à 20 € sur Amazon, donc les CRG qui sont les constructeurs Racing Group. Vous pouvez les trouver par le biais de leur site, ça vient directement des États-Unis, malheureusement avec des frais de douane, mais en tout ça m'a coûté donc 260 €. Donc c'est cher, on est quasiment sur du niveau du Rizoma, mais on est tout de même à milieu de la qualité que ceux que vous pouvez trouver sur Amazon, hein. C'est des rétros où vous avez les pièces au détail, ça bouge pas, ça vibre pas, et personnellement, pour l'instant, j'ai rien à dire. Après, voilà, c'est un style, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis passé sur cela. Autre modification que j'ai fait au niveau du guidon, j'ai changé du coup ce qu'on appelle le spacer d'accélérateur. Donc en fait, d'origine, vous avez un accélérateur électronique, donc c'est un accélérateur ride-by-wire. C'est-à-dire que vous tournez en fait ni plus ni moins qu'un potentiomètre qui envoie une information et votre moto interprète en fonction de tous ces calculs, savoir à quel pourcentage elle ouvre les papillons de gaz, grosso modo. D'origine, en fait, vous avez une poignée avec un jeu fonctionnel qui est assez important et je trouve que le feeling en fait n'est pas spécialement agréable. Donc c'est pour ça qu'il y a des gars qui ont usiné en fait via des petites imprimantes 3D une cale que vous avez en fait sur l'ergot de l'accélérateur qui vous permet en fait de réduire ce jeu. Donc vous conservez un jeu fonctionnel, latéral et horizontal, mais surtout vous avez en fait un meilleur feeling à la poignée. Dès l'instant où vous tournez, c'est un peu plus direct. Donc ça c'est, voilà, vous pouvez le trouver un petit peu partout. Il y a des gars qui ont fait des fichiers 3D et puis vous pouvez trouver via des distributeurs. Moi je l'ai trouvé certes un peu cher, mais sur Ducati Spacer, et ça m'a coûté donc 36 €. Ensuite pour moi l'indispensable, la protection d'écran du compteur. Donc ça c'est ce qui vous empêche, comme sur votre téléphone, un petit peu avec les films et les verres trempés, de rayer votre écran. Quand vous voyez le prix de l'écran, vous n'avez vraiment pas envie de le changer, surtout que celui-là se raye très vite. Donc j'ai essayé ceux d'Amazon ou des marques un petit peu autres, ça fait le job mais ça tient pas très longtemps, surtout quand vous avez de la chaleur, ça a tendance à décoller le film.
Là j'ai pris directement en fait les protections d'écran KTM, donc qui vendent, ils sont vendus par paire, ils sont assez faciles à poser. Vous mettez un petit peu de produit vitre dessus, vous pouvez les faire glisser et vous voyez on les voit même pas en fait une fois qu'ils sont posés. Je vois pas la différence avec l'écran. Et ça a coûté donc 15 €. Ensuite on va passer donc du coup sur les mètres cylindres. Donc les mètres cylindres c'est un petit peu le plaisir que je me suis fait là dernièrement. Donc je trouvais que celui d'origine était un peu léger, donc j'ai changé pour du Magura. On est parti sur le modèle HC3 et le modèle en finition noire, puisqu'il le propose en plusieurs coloris. Celui-là c'est vraiment le Black Edition. Il est vendu unitaire 789 €. Donc pour accorder avec l'avant et pas avoir une différence, j'ai réussi aussi à trouver l'embrayage. Donc qui vous permet d'avoir la même chose avec l'embrayage. 789 € également, ce qui nous fait donc 1578 pour les 2 mètres cylindres. Comme j'ai récupéré le positionnement avec le bocal d'origine pour pouvoir garder le couvercle anodisé KTM, j'ai dû racheter donc de la durite. Ça tombe bien, j'en avais besoin aussi pour mes autres motos, notamment pour la Pistard. Donc j'ai acheté 2 mètres de durite transparente. Ça j'en ai eu pour 9 €, on va le compter quand même. Juste ici, vous avez le traditionnel cache carbone. Alors il en existe plein d'autres sortes. Vous avez du plastique, vous avez des bulles hautes, etc. Moi j'ai voulu le cache carbone. On n'est clairement pas sur de l'efficacité, hein. C'est vraiment un but esthétique. Il vous permet quand même de protéger un petit peu le derrière, parce que c'est une vraie galère. Sinon vous avez énormément d'insectes, vous avez la connectique qui se trouve derrière le compteur. Et puis c'est vrai que ça finit quand même assez bien la tête de la moto. Ça vient de chez Maxi Carbone. Et ça coûte 160 €. Pour accorder avec le cache en dessous, vous avez donc la protection dessous qui vous cache en fait les fils du clignotant. Ça c'est disponible chez HF Carbone, j'en ai eu pour 109 €. Juste en dessous, la même chose qui vous permet d'enlever le gris sur le phare qui est en fait rajouté dessus. HF Carbone également, donc ça vaut 119 €. Donc ce sont les clignotants de chez KTM, donc c'est un kit KTM qui est fabriqué en fait par Rizoma. Donc vous avez le kit donc pour les deux de devant, le kit pour l'arrière également, donc moi j'ai pris les 4. L'avantage avec cela c'est qu'ils sont fournis directement avec les connectiques d'origine, donc c'est plug and play, vous avez juste à brancher et ça fonctionne directement. Donc on est sur 350 € les 4 clignotants. J'ai aussi voulu monter donc les têtes de fourche. On a eu le changement des têtes de fourche, donc têtes de fourche anodisées, les power parts, qui sont censés offrir un petit peu plus de rigidité et puis surtout esthétiquement parlant, ils sont magnifiques. Malheureusement, ils ne sont pas donnés. Ils sont vendus 587 €. Pour parfaire le look et puis vraiment virer l'écrou d'origine, on a monté celui du 790, donc qui est vendu directement par KTM. Il monte en lieu et place et il est noir. Je trouve que le rendu est pas mal. Ça, vous en avez pour 24 €. Ensuite, quand on descend juste ici, j'ai voulu accorder avec le reste du carbone. Donc on s'est pris le demi-garde-boue, puisque l'arrière est celui d'origine. Donc demi-garde-boue à Krapovic. Comme ça, la trame est vraiment proche normalement du power part, contrairement à d'autres trames. Et surtout, il est moins cher que le garde-boue des RC8 ou que les wedges qui maintenant sont des perles rares mais qui sont aussi vendus. Le Akrapovic est vendu 298 €. Pour moi, ça, l'indispensable et pour moi les plus esthétiques, les roulettes de protection avant de pied de fourche Evotech. Donc 42 €. Je me suis fait un petit kiff et ça sert absolument à rien. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais vous avez donc des bouchons anodisés orange en série limitée, gravé laser de chez Desmo World. Donc bon, c'est clairement du Jackie Tuning aussi, encore une fois. Les bouchons, donc les deux là, ça m'a coûté 15 €. Pour parfaire aussi le petit look anodisé, il y avait les caches œillets, donc ce sont aussi des caches distribuées par Desmo World. Vous avez juste à les mettre, à les clipser. Et ça vous finit esthétiquement le disque. Savoir que vous avez des fabricants qui proposent ces œillettes déjà colorées, mais bon, ça vous oblige à changer les disques, donc c'est un petit peu excessif. Là au moins vous pouvez les mettre, les enlever, ils font plusieurs couleurs. 129 € pour ça. Ensuite, ça se voit pas forcément, mais vous avez à l'intérieur donc la fourche, notamment le kit cartouche. Donc ce sont les 2 tubes de fourche d'origine, mais à l'intérieur tout le kit cartouche a été modifié. Il s'agit du kit Moupo.
Donc on le voit, la seule différence c'est que vous voyez ici au niveau des réglages, on n'est plus sur les réglages d'origine. C'est le kit Road, donc vous en avez 3 chez Mupo. Mupo, savoir que c'est une marque italienne. Vous avez le kit Road qui a été développé vraiment plus axé route, de façon piste occasionnelle. Vous avez aussi le K911 qui est vraiment un kit typé piste. Et vous avez ensuite la CSP30 qui est une fourche vraiment très très haut de gamme, mais qui est vraiment sur un autre budget. Moi j'avais pris le kit Road lors de sa sortie, donc dès le début de son développement, parce que je trouvais intéressant au niveau de l'usage. Donc ça m'a coûté donc 1188 € le kit. À cela, pour coupler, j'ai rajouté ici l'amortisseur de direction de la même marque, qui lui est réglable contrairement à l'origine. Et gros avantage de celui-ci, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de régler les butées de direction, ou alors très légèrement comparé au PowerPart. Et même si vous rajoutez une grille de quelque marque que ce soit, en fait il ne touche pas. Donc ça c'est cool. Donc amortisseur de direction Mupo, 278 €. Ensuite, comme vous pouvez voir, il y a pas mal d'éléments colorés. Donc c'est de la visserie. Vous en avez ici, vous en avez sur les étriers. Vous en avez aussi un petit peu à droite, à gauche, au niveau des pièces. Donc en fait tout ça, même des éléments ici, tout ça, ça a été changé. C'est de la visserie qui vient de chez ProBolt. Tout simplement que c'est de la visserie entièrement en titane, donc titane grade 5. Alors il y en a énormément sur la moto, je saurais pas, je vais pas tout vous lister, je vous ai montré, on va dire dans les grandes lignes, vous en avez même dans des endroits assez improbables au niveau de la fixation des cale-pieds. Juste ici, vous en avez là en dessous, vous en avez également pour fixer certains bocaux de frein arrière, vous en avez sur l'étrier arrière, bref, il y en a un petit peu partout. J'ai réussi à réunir toutes les factures et à faire le listing. En tout, j'en ai eu pour 563 € de vis. Donc ouais, ça calme et ça fait clairement un sacré budget pour de la visserie. Mais bon, c'est de la visserie titane, puisque j'ai été embêté avec pas mal de vis qui avaient mal vieilli ou qui grippaient ou qui foiraient. Et puis c'était l'occasion de se faire plaisir avec du beau matériel. Enfin, dernier élément de la face avant, je ne sais pas si on va bien les voir, vous avez des petits cache-câbles ici, des petites protections qui normalement sont en plastique, donc elles sont juste là. Hop. Donc ces petites protections là viennent de chez Maxi Carbone également, donc elles sont en carbone. La paire, donc vous avez les deux côtés, gauche et droite, vendue 80 €. Donc là on a terminé pour le train avant. Si on prend le prix de la moto, plus ce que j'ai rajouté, donc la fourche, tout ce que je vous ai dit, il y en a pour 7605 € en tout, ce qui nous fait déjà une moto à 25 120 €, ce qui est déjà absolument énorme, et on n'a pas fini. On va reprendre ici, donc en partant du réservoir, changement de la trappe de remplissage d'essence par la PowerPart, donc vendue par KTM, qui est une trappe en fait de remplissage rapide. L'avantage qu'elle vous offre, c'est de pouvoir chanter le système d'ouverture sans clé. Là vous avez juste un bouchon. Par contre attention avec ce genre de système, parce que vous pouvez plus sécuriser votre réservoir, du coup n'importe qui peut vous piquer le bouchon ou remplir. Moi j'en avais juste marre de me balader avec les clés. L'ouverture d'origine est sans clé, mais malheureusement quand vous coupez le contact, vous avez une trentaine de secondes pour pouvoir ouvrir votre réservoir. Si vous oubliez, vous êtes obligé de tout rallumer, c'est un peu chiant. Donc j'ai préféré mettre ce système là, que je trouve en plus esthétique. Juste en dessous, vous le voyez, il y a un petit cache. Le cache est en carbone, donc c'est le PowerPart. Celui-là, il est vendu 168 €. L'indispensable aussi, surtout avec la peinture noire, les protections de réservoir, donc qui sont assez grippantes. Elles collent très très bien par contre, et vous voyez, ça bouge pas. Une fois qu'elles sont bien posées, vous n'êtes plus trop embêté avec ça, et en plus elles sont assez sympas, elles sont assez discrètes, elles se marient bien avec la moto. Celles-là sont vendues chez KTM pour 38 €. Vous avez ici deux belles pièces en carbone, donc qui proviennent tous les deux de chez HF Carbone, donc Ecop, et vous avez une deuxième pièce en dessous, puisque en fait c'est deux pièces qui n'en forment qu'une de chaque côté. Vous voyez, même l'intérieur au niveau des grilles. Donc l'Ecop est à 255 et la sous-Ecop 284, ce qui nous fait donc en tout pour les deux côtés 539 € d'Ecop. Les Ecop sont vendus donc normalement sans le logo KTM. Donc ce qui fait que vous perdez ce petit logo là, vous pouvez le racheter, la paire est quand même vendue 15 €, donc c'est assez cher quand même. Également, comme je suis très fan de carbone, on a posé les deux caches de ventilateur, Maxi Carbone également, ça il y en a pour 40 €.
L'indispensable ici pour moi, la grille de radiateur. Alors vous en avez plusieurs, celle-ci c'est une Evotech. Pour moi elle est indispensable, pourquoi? Parce que le radiateur est assez exposé, surtout si vous montez des garde-boue courts sans rajouter en fait le petit déflecteur ici. Vous retrouvez facilement en fait à prendre des pierres. Sachant que en plus sur le Super Duke le radiateur est assez fragile, on va dire, d'origine. C'est pour ça que j'ai aussi rajouté juste en dessous une patte de radiateur. Là la grille est vendue 69 €. Pour ce qui est de la patte, donc ça par contre c'est de l'artisanal, donc c'est quelqu'un sur le groupe KTM officiel Super Duke qui la fabrique. Donc c'est une patte en fait renforcée par rapport à celle d'origine. Celle d'origine est en aluminium, assez souple. Et le gros souci sur cette machine aussi, c'est en fait ça vient des fixations. C'est-à-dire que votre radiateur en fait ne tient que par la fixation du haut, également de l'autre côté. Ça tient en fait la barrette supérieure de votre radiateur, donc il est en suspens. Et vous avez donc cette patte en dessous qui retient le radiateur. Le souci c'est que quand vous roulez, vous avez tendance à faire des wheelings, vous avez tendance à avoir une route cabossée. Et bien en fait le radiateur va venir se déformer en partie supérieure, va venir se gonfler et vous vous retrouvez avec des fuites. Donc KTM ne prend pas en charge cette réparation. Il vous faut donc soit changer le radiateur, soit le faire réparer. Alors il existe aussi d'autres solutions pour faire réparer son radiateur et le renforcer, notamment à condamner la barrette supérieure, à rajouter d'autres trucs. Moi j'ai voulu essayer cette technique qui je trouve est plus simple. Là au moins le montage il est en direct, vous avez une patte noire qui est très discrète. Ça passe, c'est prévu pour passer avec la ligne, mais par contre ça coûte 100 €. J'ai changé aussi les durites de refroidissement. Alors pour ceux qui avaient un peu suivi, à la base je voulais juste changer de couleur. J'avais prévu de passer les durites en blanche. Au final je les ai montées, je me suis un peu ravisé, ça m'avait pas plu. Et en revendant les blanches en fait j'avais toujours le nécessaire pour racheter. Donc je me suis fait plaisir, j'ai racheté en fait les mêmes en noir. Alors j'aurais pu remettre ceux d'origine, mais celles-ci sont quand même de meilleure qualité. Les durites Samco sont vendues avec le kit collier, 198 €. Un autre indispensable ici, que vous pouvez apercevoir, la protection carter moteur, donc la protection qui vous permet d'éviter de prendre en fait trop de projections sur votre bas moteur. Vous pouvez voir, hein, on voit qu'il a quand même servi. Alors je sais pas si on voit bien avec le contre-jour. Ça pour moi c'est un indispensable puisque ça vous permet vraiment d'éviter les projections. Vous voyez en plus la peinture elle a quand même ramassé, hein. Ça ce que vous voyez en blanc c'est la peinture du support qui s'est retirée. Donc c'est ce qui évite en fait de partir sur le moteur. Et puis vous avez un petit renvoi en bas qui vous permet de vous protéger un peu la ligne ou votre échappement, pas qu'il soit trop exposé. Sachant que c'est très rapide à monter, il y a 4 vis à monter, donc c'est top. Et Evotech le vend 89 €. Pendant qu'on est en partie basse, vous le voyez ici, ça pour moi c'est la plus belle pièce de la moto, la ligne complète d'échappement à Krapovic. Ce qu'il faut retenir sur cette moto, c'est que dessus, donc elle est vendue la ligne complète. Vous avez les petites plaques qui sont les plaques SLS qui sont vendues avec le kit. Vous avez le filtre à air également avec. Vous avez de quoi chanter les différents éléments pour tout ce qui est normalement clapet. Et vous avez une cartographie dédiée, donc une cartographie générique, mais qui est vendue avec et qui est installé par KTM pour pouvoir vous faire tourner la moto normalement, puisque comme vous avez bouché les plaques SLS, votre cartographie doit être adaptée. Et si vous ne l'utilisez pas, malgré que ce soit une cartographie générique, à moins que vous fassiez régler votre moto chez un préparateur, la moto ne tournera pas bien. Donc pour moi c'est la ligne qui se marie le mieux avec la moto. Alors on aime, on n'aime pas. Elle a le gros avantage de garder quand même une chambre de tranquillisation ici, ce qui fait qu'elle n'est pas trop bruyante, c'est juste ce qu'il faut. Et la ligne avec la chicane, vous passez sur les circuits, hein, elle fait 96 décibels en moyenne. Il faut juste penser à bien l'entretenir. Autre gros avantage, c'est que vous avez des kits pour refaire la laine de roche. Donc KTM vend des kits distribués par Krapovic avec la laine de roche. Vous avez directement en fait les colliers qui sont même vendus avec les rivets. Et c'est ce qui vous permet en fait d'entretenir votre ligne, éviter qu'elle crame et puis surtout de péter les embouts carbone comme beaucoup font. On en a aussi profité ici. Hop, juste là, pour ajouter une soudure, parce que ça c'est un peu la fragilité sur les lignes à Krapovic, beaucoup les cassaient. Mais là on a remis un petit point de soudure au titane pour pouvoir venir renforcer la gamelle, comme ça je suis tranquille. Donc cette ligne là elle est belle, malheureusement elle est un peu chère puisqu'elle coûte 2000
491 € tout compris. Dans la continuité, donc juste ici, vous avez les petits caches. Donc là c'est le cache, pour vous derrière vous avez un petit connecteur, un petit câble. Donc ça c'est la partie cache câble. Et de l'autre côté en fait c'est votre vase d'expansion avec un visuel sur votre niveau. Ça vient également de chez Maxi Carbone. Les deux sont vendus 110 €. Pour aller avec le carbone aussi et puis pour protéger le cadre, j'avais voulu monter au début les protections carbone. Au final je les trouvais un peu disgracieuses. J'ai réussi à trouver à l'instar en fait d'un covering. C'est RSX qui fait ça. Vous avez un petit kit déco qui vient se coller, qui est déjà prédécoupé, très facile à coller, qui a l'air de tenir plutôt bien dans le temps malgré tous les lavages répétés, les frottements. Vous avez de quoi faire en fait toute la moto. Donc ce kit là il est vendu prêt à poser pour les deux côtés, 49 €. Pour masquer un peu aussi les gros trous du cadre d'origine, on a monté les obturateurs KTM. Donc ceux-là sont vendus 38 €. Les petites protections que vous avez ici pour protéger les carters en carbone, ceux-ci sont les Power Parts. Donc vous avez ici et de l'autre côté. Donc ils ont aussi la visserie normalement qui est vendue avec. La paire est vendue 282 €. Pendant que j'ai monté ça, en fait, j'en ai aussi profité pour monter des ressorts d'embrayage renforcés. Alors ceux qui ont eu des Super Duke V1 savent de quoi je parle, c'est-à-dire que les ressorts d'origine sur les V1 étaient un peu sous-dimensionnés. Vous aviez un peu la sensation quand vous mettiez plein gaz d'avoir l'embrayage qui patine. Ils ont corrigé ça normalement sur la V2 en montant notamment les ressorts de la Super Duke GT qui sont un peu plus forts au niveau du tarage. Et moi j'ai encore augmenté cette force, donc j'ai pris des ressorts qui ont été distribués sur le groupe Super Duke officiel. Très facile à monter, hein. Il y a juste à pencher la moto, vous démontez le cache, les 3 ressorts sont là. Et puis ça vous corrige un petit peu cette sensation en fait dans le levier d'embrayage que vous pouviez avoir. Moi j'avais pas de sensation de patinage, mais je trouvais qu'entre la 3 et la 4, et la 4 et la 5, j'avais un espèce de flou dans le levier quand je me servais pas du shifter. Chose que j'ai plus du tout depuis que j'ai changé ces ressorts. Et au moins je sais que je suis tranquille, j'aurai pas de soucis de patinage. Donc les ressorts sont vendus les 3 36 €. Esthétiquement et puis pour le confort, on a mis les selles Power Parts, donc qui sont assez belles moi je trouve, avec les surpiqûres orange. Vous avez le petit KTM Power Part ici. Elles sont pas chauffantes pour ceux qui se posent la question, elles sont juste ergonomiques avec un petit peu plus de confort, mais c'est très léger. Et surtout en fait l'assise est un peu plus plate que d'origine, ce qui vous évite d'avoir tendance en fait à glisser et à revenir sur le réservoir quand vous roulez. Donc moi je préfère. Ça coûte 258 €. Comme on est dans la continuité, vous voyez juste en dessous, on a fait l'avant, l'arrière il n'y a pas échappé. On a monté un amortisseur Moupo, donc c'est le AB1 Evo, avec du coup le réglage ici pour la précharge. Celui-là vaut 650 €. On s'est fait plaisir également avec une belle paire de commandes reculées, donc ce sont les KTM Power Parts, entièrement réglables. L'avantage aussi c'est que vous avez aussi le carbone qui rappelle le carbone Power Part, même si la platine est un peu souple à mon goût pour faire son usage et puis pour bien vraiment caler le talon. C'est un petit peu léger, alors il y en a qui font des plaques derrière pour pouvoir les rigidifier un peu. Et autre gros avantage, c'est que vous pouvez racheter toutes les pièces au détail chez KTM. Si vous voulez juste racheter un cale-pied, si vous voulez juste racheter un embout, en fait tout se détaille. Et c'est vraiment très simple à monter. Vous en avez d'autres, notamment chez d'autres fournisseurs comme Lightech, comme Jill Toolings, etc. Donc les Power Parts sont vendus 450 €. Juste au-dessus, juste ici, le petit bouchon de mettre cylindre arrière qui lui est vendu 19 €. Alors vous le voyez pas, mais juste en fait dans cette boîte ici, vous avez la batterie de la moto. C'est une batterie au plomb d'origine. Moi j'ai monté une batterie lithium de marque Skyrich, donc qui coûte 110 €. À l'arrière, vous avez donc le lèche-roue qu'on voit avec la trame Power Part. Donc lèche-roue qui fait ici. Donc celui-ci c'est le Akrapovic. Et en fait, il reprend en fait jusque sur la chaîne au-dessus. Donc ça vous fait aussi protection de chaîne. Donc le Power Part vaut 357 €. Pour donner un petit coup de orange à l'arrière, pour pas que ça fasse trop tristounet, on a monté l'écrou de roue arrière Evotech, donc qui est en ergal. Alors il est magnifique, il est top, ça monte parfaitement. Le seul problème c'est qu'il est un poil fragile. Donc dès que vous mettez la douille, vous avez tendance un peu à gratter la zone de portée en fait de votre douille. Et vous vous retrouvez en fait avec des traces grises sur votre écrou. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai poli en fait les zones où ça venait en appui. Comme ça fait un petit peu un rendu esthétique différent et ça évite de voir des marques de montage et de démontage dégueulasses.
Savoir que vous l'avez en 2 couleurs, vous l'avez en noir et en orange. Donc l'écrou vaut 54 €. Et pour continuer dans le carbone, on a juste ici, donc vous avez ici le passage de roue avec les 2 petites écopes arrière qui sont très fines. J'ai voulu les prendre chez Maxi Carbone, malheureusement ça montait pas, donc après renvoi, après attente des semaines et des semaines, ils m'en ont renvoyé, ça montait toujours pas, ça m'a gavé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un petit artisan que vous devez sûrement connaître, G-Carbone. Donc je lui ai exposé un peu mon problème et il m'a fait donc du coup ces 3 pièces là. Donc vous avez également les copes de l'autre côté, avec le passage de roue en dessous, surtout que le passage de roue est bien exposé et a tendance à marquer assez vite. Ces 3 pièces là m'ont coûté 270 €, mais au moins je suis sûr. Et puis vous voyez très bien, en fait ça monte nickel comme d'origine. Vous avez vraiment une pièce de bonne qualité, quoi, et surtout avec la même trame que ce que j'ai pu monter autrement. Ensuite, pour la partie gauche, on a bientôt terminé, mais j'ai tout de suite voulu solutionner. Ici vous avez un trou normalement d'origine, donc là j'ai mis ce petit obturateur distribué par Desmo World qui je trouve vraiment finit bien la moto, ça fait moins crade que d'avoir un gros trou ici. Donc le bouchon est quand même vendu 18 €. On a profité, on a changé bouchon de remplissage d'huile par du Power Part, donc 35 €. On a changé le bouchon du carter d'allumage ici, qui est noir d'origine en plastique par de l'alu anodisé, donc celui-là vaut 29 €. Et on a changé juste en dessous ici le bouchon du filtre à huile qui normalement est un vulgaire bout en acier. Celui-là vaut 29 € également. Comme j'ai changé du coup mon mètre cylindre d'embrayage, le Magura malheureusement n'utilise que du liquide minéral. D'origine c'est du liquide DOT. Je me suis retrouvé à devoir en fait changer du coup le récepteur d'embrayage. Alors c'est bien parce que d'un autre côté celui d'origine est un peu reconnu pour avoir des petits soucis de fiabilité et puis de fuite. Donc on est parti sur du Oberon. L'avantage du Oberon, c'est que vous pouvez monter et du DOT et du liquide dedans. Donc comme ça, si jamais vous voulez changer juste le récepteur pour le fiabiliser et puis ne pas avoir à changer le mètre cylindre, vous pouvez totalement. Et moi je l'ai pris donc en orange avec derrière vous avez une petite platine, une espèce d'entretoise. Alors normalement elle est en plastique noir, moi je l'ai pris en alu noir, comme ça c'est nickel. Vous l'avez aussi dans d'autres couleurs. Donc ça le kit Oberon m'a coûté 107 €. Juste au-dessus vous pouvez le voir, on a un petit cache ici. Voilà, qui vous permet de cacher des petits connecteurs. Normalement c'est en plastique brut un peu moche. Là on l'a mis en carbone de chez Maxi Carbone. Il est vendu 50 €. Vous avez le cache-pignon ici en carbone également, Maxi Carbone 60 €. Le fameux cache-serrure que vous avez ici. Donc celui-là, j'ai vraiment galéré à le monter parce que franchement ça montait pas. J'ai rusiné les pattes, je l'ai recoupé, je l'ai bien retaillé. Maintenant il est bien monté, mais il a quand même coûté 70 € pour ce petit bout qui monte pas, donc j'avais un peu les boules, je vous cache pas. Un autre élément indispensable et qui change vraiment le look de la moto, la protection du bras oscillant. Celle-ci, alors elle est en carbone Kevlar, c'est pas juste du carbone esthétique. Le gros avantage c'est que si vous tombez, c'est pour vous protéger un peu le bras os, éviter qu'il soit trop gratté. Pour le montage, il y a plusieurs solutions. Il y en a qui les montent un peu façon pistard avec des riselants, mais ça fait un peu crado. Vous avez ensuite la solution de la colle à pare-brise, mais pareil, vous avez tendance à vite en mettre trop ou pas assez. Et la solution que moi j'ai adoptée pour pas que ça fasse trop crade et qu'on puisse le retirer assez facilement, c'est du double face à carrosserie qui fixe assez bien. Vous le chauffez, vous le maintenez en pression. Honnêtement, ça va faire 4 ans, ça bouge pas. Et l'avantage c'est que ça fait la même trame en fait que le Power Part. Donc ça fait pas trop crado pour l'arrière. Moi j'ai rajouté après le petit stickers pour éviter de gratter avec la boîte ici. Et celui-là il est vendu 177 € la protection. Donc juste derrière ici pareil, une belle pièce taillée CNC. Donc le porte-couronne Evotech en orange, il est disponible aussi en noir. Le porte-couronne valait 172 €. On en a aussi profité pour changer donc les vis ici, qui sont les vis Evotech en Ergal, en noir. Celles-là sont vendues 30 €. Au-dessus, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est des visseries en titane de chez ProBolt. Ensuite, vous avez une vis qui est juste devant, à l'instar de l'écrou qui est de l'autre côté, mais qui a un diamètre un petit peu plus petit. Donc moi, je l'ai mise en noir. Evotech également, en Ergal. Celle-là est vendue 30 €. Juste là, sous la selle, mais ça, vous le voyez pas forcément, vous avez un tout petit boîtier. Et ça s'appelle le dongle. Alors le dongle il est très intéressant puisqu'en fait il vous permet de garder vos modes moteurs. C'est-à-dire que si vous aviez mis votre moto en mode track, que vous aviez désactivé l'ABS, etc., ça vous le garde en mémoire. À chaque fois que vous coupez le contact, vous n'êtes pas obligé de tout reprogrammer, ce qui est assez chiant en fait à la longue. Là au moins le dongle garde ça en mémoire
et ça vous le remet, et puis c'est très facile à poser. Vendu par KTM également, c'est 97 €. Le petit support de plaque court qu'on monte généralement tous sur sa moto, celui-là c'est un R&G de base. Moi je trouve que c'est le plus discret et puis il est assez facile à monter. Les autres ont tendance à revenir un peu trop. Au moins il respecte l'angle des 30 degrés. Il est quand même vendu 165 € pour un petit bout de ferraille aussi plat. Et enfin la dernière pièce, mais que j'ai pas là avec moi, mais que j'ai prise aussi, vous avez normalement donc le capot de selle qui vous permet d'enlever la selle passager et de monter un capot un petit peu plus esthétique. Le capot de selle Power Part est vendu 158 € et vous avez un petit tampon normalement devant qui en fait est un tampon en mousse. Moi je l'ai mis en carbone de chez Maxi Carbone. Le tampon vaut 50 €. Donc ce qui nous fait donc pour l'autre partie là en plus 7505 €. Voilà, donc on a fait à peu près le tour des accessoires. Quand vous faites un peu le total de tout ça, c'est-à-dire le prix de la moto plus les 7605 € plus les 7505 € qu'on a vu ensemble tout à l'heure, on arrive à un total de 32 625 € TTC. Donc c'est là où vous vous rendez compte que waouh, ça chiffre vite, sachant que voilà, j'estime ma préparation, ma personnalisation on va dire à 80%. Il y a encore des petites choses que j'aimerais bien faire, mais c'est des choses qui coûtent assez cher, notamment refaire une belle peinture puisque celle-ci a tendance à être un peu de mauvaise qualité et se rayer très vite, de remettre des petites protections supplémentaires. J'aimerais aussi la faire régler éventuellement sur banc. Voilà, il y a encore quelques petits détails que j'aimerais peaufiner et qui vont forcément aussi coûter un peu d'argent, mais qui se rajouteront au fur et à mesure du temps et puis de l'envie. En tout cas, le chiffre est assez impressionnant. Et je vous rappelle, encore une fois, que tout ça est TTC, sans compter toutes les remises, etc., les différents stickers ou autres. D'accord ? Allez, il est temps pour moi de repartir en balade. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle a été assez intéressante et que ça a donné certaines infos aux personnes qui se posaient la question sur quelques accessoires de ma machine. Encore une fois, c'est une vidéo à titre indicatif. Je suis juste là pour vous montrer les pièces que j'ai montées. C'est absolument pas pour vous dire qu'en achetant un Super Duke il va falloir monter tout ça, loin de là. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pour certains, ils vont être carrément dans le même délire que moi et trouver ça un peu cool. Pour d'autres, peut-être qu'ils vont trouver ces sommes un peu déraisonnables. Je vous disais, il y a toujours moyen de trouver aussi moins cher. Ça, après, c'est la passion et puis c'est le fait de rechercher tout ça qui vous amène en fait à trouver les meilleurs prix. Je pense vous faire la suite sur maintenant le retour de ce que je pense de cette machine. Après pratiquement 4 ans d'utilisation et pas loin de 20 000 km, avec les avantages, les défauts, maintenant que je commence à bien la connaître. Donc je suis pas à l'abri de vous retourner ça dans les quelques jours prochains. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, puis à vous abonner pour déjouer un petit peu toujours cet algorithme YouTube, puisque il y a des vidéos qui sont vraiment pas égales au niveau des vues, donc c'est dommage. Et pour la moindre question, vous m'envoyez un message, que ça soit sur les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram ou directement dans les commentaires. Et moi j'essaierai au mieux d'y répondre. Donc en attendant, moi je vous laisse, portez-vous bien, profitez bien des derniers jours. Et puis surtout soyez prudents. Allez, gaz à tous, à très bientôt.